Ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Il enflammera tous ceux qui te haïssent. Il éloignera toute mauvaise maladie. Donc il y a des maladies qui sont mauvaises. Même Dieu même. Il y a des maladies mauvaises. Et quand tu désobéis, la maladie mauvaise apparaît. Ça te rime. Des mauvaises maladies. Il a envoyé pour exterminer les Égyptiens. Quand il retenait le peuple de Dieu. Ça veut dire, si aujourd'hui, la maladie là arrive, c'est que toi aussi tu as abandonné Dieu. C'est que toi aussi tu es devenu égyptien. Oui. Au verset 16, tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Ce serait un piège pour toi. Ce que je vais encore nous dire ce matin, c'est que, bien-aimés, ce pasteur ne nous dise pas la vérité. On programme seulement les soirées de délivrance et les soirées de guérison. Mais on ne dit pas que c'est à cause du péché. Les maladies chroniques. On dit, venez, vendredi soir, c'est pour la prière des malades. On doit dire aux malades qu'ils examinent leur vie et qu'ils abandonnent le péché. Voici ce qu'ils enseignent beaucoup aux enfants de Dieu sans connaître. Il dit, ne touche pas à ça, ne bois pas d'alcool, ne prends pas ceci, ne prends pas cela. Croyons que c'est ça qui sourit l'homme. Mais si l'enfant de Dieu lit la parole de Dieu, je vous prie qu'on lit directement 1 Timothée 4 à partir du verset 1. Si l'enfant de Dieu lit aussi la parole de Dieu, il ne va pas se laisser enrouler comme ça. J'ai appris par une bien-aimée, certaines personnes qui étaient avec nous aujourd'hui, qu'ils condamnent qu'on ne touche pas à l'alcool. J'ai dit, si il m'a abordé un tout petit peu, ils vont me montrer le passage où c'est écrit qu'on ne touche pas. Ils vont me montrer le passage. Bien aimé, ça veut dire, quand tu sors du trou, regardez ce que c'est que la doctrine diverse et étrangère. Quand tu sors du trou, tu n'es pas vigilant, on va te ramener dans le trou. Ainsi, la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre doit s'accomplir. Le chien est retourné de 2 Pierre à ses vomissures. Hier, nous on condamnait de toucher. Mais quand le Seigneur a ouvert nos yeux sur ce qui concerne tout ce qu'on doit manger, on a compris qu'on était en train de condamner ce que Dieu n'a pas condamné. Ce que Dieu n'a pas. Et en passant, nous allons lire et on va poursuivre. Je vais vous démontrer comment est-ce que Dieu n'a rien condamné. Je pense que c'est le moment encore, parce que beaucoup ont encore ça à l'esprit. C'est le moment encore de nous donner de comprendre encore plus profondément. Oui, nous lisons 1 Timothée 4 à partir du verset 1. Premier épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Nous commençons au verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. À des doctrines de démons, ils doivent abandonner. Ils ont déjà abandonné la parole. Et n'ayant pas ce qu'on doit prêcher, on doit dire aux gens ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela. On met la loi sous le cou des hommes. Puisqu'ils n'ont pas ce qu'ils doivent prêcher, ils doivent prêcher quoi? Oui. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Il prescrit même qu'on ne se marie pas. Dans d'autres lieux, vous voyez, c'est pourquoi
dans notre congrégation, il y a des personnes qu'on a dit qu'ils sont au service de Dieu, ils ne vont pas se marier. Ce n'est pas écrit. Amen. Ils prescrivent qu'on ne se marie pas. Voilà pourquoi, quand les gens choisissent qui vont se marier, on dit serviteur, on voulait comme ça réfléchir. J'ai dit que bon, est-ce que c'est le serviteur qui donne l'accord du mariage? Mon ami, chacun porte sa gloire. On veut que je dise quelque chose, après on ne veut pas tripatouiller. Je sais une seule chose. Si vous êtes enfant de Dieu, la chose que je vais vous conseiller, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, cherchez à avoir le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas cru, croyez. Jusqu'à ce que le mariage soit ce que Dieu aussi a approuvé. On veut que j'avance la parole, donc on dit que le serviteur qui avait dit que le mariage ici doit être, voilà, alors on souffre là-dedans. Mon ami, chacun porte sa croix. Je ne dois pas dire ce que Dieu n'a pas dit. L'apôtre Paul a dit marcher par l'esprit. Moi aussi, je vous dis, si, le Seigneur, quand l'apôtre Paul précise bien dans le livre de Romains 8, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il n'appartient pas à Dieu. Ça, c'est Romains 8 au verset 8. Si quelqu'un n'a pas de son esprit, il ne lui appartient pas. Dans 2 Corinthiens 3, verset 17, car le Seigneur, c'est l'esprit. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien aimé, la liberté de ce qu'on ne te dit plus, ne mange plus le maïs. Mange maintenant que le haricot. Non. Ton esprit te donne de manger le maïs, mange. Ça te donne de manger le haricot, mange. Bien aimé, je vais démontrer encore, jusque dans le livre de Romains 14, comment tu ne dois pas être en scandale même. Parce que tu peux prendre quelque chose, alors c'est permis pour toi, c'est bien pour toi, et celui seulement qui est à distance, tu le détruis avec. Et pour cela, il faut avoir cette connaissance. C'est là où la parole de Dieu peut intervenir dans le livre des Corinthiens. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dans certaines circonstances, même ce que tu prends, tu trouves que ça doit troubler ceux qui sont là, tu ne prends pas. C'est pour cela qu'il faut avoir la connaissance et il faut avoir l'esprit pour accomplir chaque chose par l'esprit et par la connaissance que tu as acquise de Dieu. Amen. Oui. Nous continuons au verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout ce que Dieu a créé est bon pourvu qu'on la prenne avec action de grâce. Amen. Mais je vais prendre l'exemple tout de suite. Amen. Alors, bien aimé, la nourriture est bonne. Mais il est aussi dit que si tu as trop mangé, tu as fait excès de table. C'est ça? Tu as péché contre Dieu. C'est ça? Or, la femme a été faite pour l'aide de l'homme, pour être avec l'homme. C'est ça? Mais si il y a les modalités pour avoir la femme. Tu dois la prendre, tu dois l'épouser. Mais si tu la prends sans l'épouser, est-ce que c'est encore selon les règles? Ça a été bon, mais tu n'as pas pris avec action de... Parce que tu n'as pas suivi les règles selon la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle action de grâce. Tu n'as pas pris selon les règles. On doit prendre chaque chose selon les règles. En méditant, en entrant dans la parole, j'ai compris que sur toute chose sur laquelle il compris l'alcool, c'est comme ça. Si tu prends un peu d'alcool sans être ivre, tu n'as pas péché contre Dieu. Tu n'as pas péché contre Dieu. Oui, on continue avec la lecture bien. Nous sommes au verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Les contes profanes et absurdes. C'est-à-dire des personnes qui prononcent des choses bien aimées sans avoir pour fondement la parole. On dit des choses qui ne sont pas fondées dans la parole. Repousse.
repousse. Oui. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors, nous prenons encore directement 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 23. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 23. Premier épître de Paul aux Corinthiens chapitre 10. Nous commençons au verset 23. Le Seigneur dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors, ça voudrait dire quoi? Je dois prendre quelque chose pour édifier celui qui est devant moi. Je dois prendre pour édifier. Je vous ai rendu mon propre témoignage. J'ai passé près de 10 ans avec quelqu'un en train de travailler au marché. Un jour, on s'est arrêté pour manger le tarot. On était en train de manger le tarot. Alors, les autres ont pris le beurre, les autres ont pris les ceci. Et ne mettez pas ça comme sur la table de Noël. Ne passez pas à côté de nous avec. Je vais regarder comme ça. J'ai dit, donnez-moi la grenadine. On a donné. J'ai dit, à celui qui avait pris la petite graisse, donne-moi la graisse. Il a donné. J'ai mis dans le verre. J'ai mis la grenadine dessus. J'ai porté. Tu peux regarder comme ça. Ça se passe encore comment? Je n'ai jamais dit que je ne vois pas. Mais elle me voit seulement avec la parole de Dieu, puisqu'elle sait que les religieux condamnent ce qu'on doit prendre. Elle me dit, mais pourquoi c'est comment? J'ai dit que tu me connaissais d'abord où? Tu me connaissais d'abord où? Jusqu'à tu es en train de publier aux gens qu'on ne voit même pas sur la table que je suis là. C'est quoi? C'est moi qui ai dit. Si je prouve que je n'ai pas de place ici, je sors. Ce n'est pas toi qui dois défendre ma cause. Donnez-moi la graisse. J'ai bu. Elle me regarde comme ça. Je dis, ça faisait près de 10 ans que je suis avec elle, elle ne m'a jamais vu toucher. Un autre jour, je la trouve au compte blanchisseur. Cette fois-ci, c'est elle. Oh, apportez la petite graisse. J'ai dit, je ne vois pas. J'ai dit que je ne vois pas. Oh, tu prends quoi? Le vin? Oh, d'abord, j'ai dit que je ne vois pas. Je ne vois pas. Alors, là où j'ai pris sur sa parole et pour la montrer qu'elle ne me connaît pas. C'est pour ça que la parole de Dieu dit toute chose doit être prise avec action de grâce. Pour instruire aussi ceux qui sont autour. J'ai fermé sa bouche. Jusqu'aujourd'hui, elle ne connaît pas ma position. Elle ne sait pas si on me voit, on peut me donner ou on ne peut pas me donner. Elle ne connaît pas. Si on doit me donner ou on ne doit pas me donner. Il n'y a que celui qui croit, qui doit savoir que Dieu n'a rien interdit. Et on me voit directement, on dit que Dieu a interdit. Il ne peut pas toucher ça. Il ne peut pas que tu étais avec moi. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 24 de 1 Corinthiens 10. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Cherche l'intérêt d'autrui. Donc si là-bas on est en train de condamner, il faut montrer à celui qui est en train de condamner que Dieu n'a pas condamné. Mais celui qui dit, elle a eu honte là-bas, il dit que Noël ne fait pas, Noël ne fait pas ceci. Qui connaît Noël? Tu lui connais où? Oui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mangez de tout ce qui se vend au marché qui est mangeable. Mangez de tout ce qui se vend.
Manger. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Manger. Oui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un employant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Alors, à cause de la conscience, à cause de celui qui a donné l'avertissement, il vous dit, oh, on a égorgé le porc-ci pour les funérailles, mangez aussi. Je dis, les funérailles et moi, on n'a pas de part. On a fait ça pour la tradition. On était fait la tradition au village. Alors, c'est ça le sacrifice de la tradition. Je dis que la tradition et moi n'avons plus de lien. Mangez ta chose seule. À cause de l'avertissement. Mais je vais vous dire encore quelque chose qui va vous dépasser. S'il n'a pas averti, tu manges, c'est rien. Ça ne te fait rien. Ça, c'est la conscience et l'avertissement. Pourquoi les gens ne croient pas que Dieu se mélange aux idoles? C'est à cause de cela que quand il y a l'avertissement, tu t'abstiens. Amen. Sinon, même ce que vous voyez dans vos villages, on découvre, on verse en bas de l'arbre, on dit que c'est, on brûle la viande bien, on dit que c'est qu'on lance à Dieu. Je peux aller là-bas, je ramasse, je mange. On finit de verser là, on part, je ramasse, je nettoie la terre, je sens bien, je mange.